Nous sommes le 16 juin 2009. Mon avion se pose à 15h05 sur le sol ukrainien. Il m'introduit pour mon premier voyage en terre slave, dans la ville natale de Mila Jovovich. Vous vous souvenez, la jolie rouquine du cinquième élément. C'est le début de l'été, il n'y a pas de touristes à Kiev, il fait un bon 40 degrés et les filles sont en micro-jupe. Après quelques journées à Kiev, je pars à l'aventure visiter la ville natale d'Ekaterina. Au détour d'un bar dans lequel on me servait des coselles, j'ai eu la chance de tirer quelques coups dans l'arrière-salle, avec une arme de guerre de l'époque. Après quelques journées à errer près du stade de foot et dans les parcs publics, je décide de retourner dans ce bar, à vrai dire le seul bar du coin, le Chicago Bikers Bar. Le bar était rempli de grandes filles blondes, et comme depuis une semaine, je tombais amoureux toutes les 5 minutes. J'ai parlé un peu à cette fille qui fredonnait des mots hésitants d'anglais. Je me rappelle surtout de sa belle chevelure et de son parfum envoûtant. Il surpassait les effluves d'alcool et de sueur qui flottaient dans ce lieu sordide. Elle m'a proposé de danser, mais la prestation était si minable que ses amis se moquèrent de moi. Je crois même que quelqu'un a filmé la scène. En partant, elle m'offre un patch pour réparer les trous sur les pantalons. Il était en forme de papillon et son nom était inscrit au dos. Ekaterina. Mon voyage arrivait à sa fin. Je rentrais les yeux écarquillés en Suisse. Je tente de retrouver ma belle grâce à Internet, mais j'ai un peu de mal car je ne parle pas bien russe. Je souhaite lui envoyer une photo qui me mette en valeur pour qu'elle se souvienne de moi. Finalement, un de mes contacts me dit qu'elle travaillait au bar Blindage il y a encore 6 mois. Je vais devoir y retourner. Quelques semaines plus tard, me voilà prête à décoller. Il fait moins 17 degrés à Lausanne et moins 12 à Kiev. Départ pour le soleil. Le blindage s'appelle maintenant le Blind Age et Katerina n'y travaille plus. Je cherche à savoir où elle est. Le serveur me dit de prendre le bus 534 de 9h50 à la gare routière de Kiev pour la retrouver. Après environ 2h45 minutes de trajet, je distingue un de ces logos emblématiques de l'époque soviétique à l'entrée d'une ville. Le bus s'arrête à un contrôle. On m'explique que je n'ai pas mes papiers en règle et qu'il me faut un visa. Mais je suis toujours dans le même pays pourtant. La belle douanière me tend un prospectus décrivant la ville et me dit de patienter le temps de régulariser ma situation. Sur ce prospectus, je comprends que je suis arrivé dans une ville incroyable, peuplée apparemment que de belles femmes ukrainiennes, et où les hommes ne sont malheureusement pas acceptés s'ils n'ont pas un motif valable de visite. Je dois donc remplir un long formulaire. Ce n'est pas un papier traditionnel pour une demande de visa. Il s'agit plus d'un questionnaire sur mes attirances. Je coche blonde, grande, et définis le tour de poitrine adéquat. Me voilà prête à rendre le document, tout excité de découvrir à quoi ressemble cette ville. J'ai rencontré Ekaterina, 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 mais surtout Ekaterina. Je prétends être un journaliste et j'engage la conversation. Bonjour mademoiselle, je réalise un petit documentaire sur votre ville. Comment vous appelez-vous et quel est votre âge? Bonjour, je m'appelle Ekaterina et j'ai 21 ans. Êtes-vous née ici? Oui, je suis née ici et j'ai grandi. Toutes les filles sont obligées de faire leurs études et rester ici si elles n'ont pas un motif valable pour partir. Ah, et quel serait un motif valable? Le mariage, bien sûr. Le seul débouché qu'offre notre université ici est le mariage avec un étranger. Nous apprenons à nous tenir droite, à prendre soin de nous et donc de notre futur mari. Mon éducation a été un peu différente de celle-là de ma mère, à cause de la chute de l'Union soviétique. Elle a été enrichie de toute la culture européenne et américaine. Grâce à tous ces changements, les filles savent faire des pizzas et des frites, ce qui aurait été impossible à l'époque de mes parents. Mon appart étant très ennuyant car je ne peux pas ramener des filles chez moi, je décide de tester cet endroit appelé la cabine d'essayage. Après ce divertissement fort agréable, je suis intercepté par une horde de féministes.
Elle tente en vain de m'expliquer mon idiotie. Je fuis. Українки не повір! Українки не повір! Секс не товар! Секс не товар! Ici, tout est fait pour les femmes. Il n'y a pas de magasin de tuning, les restaurants ne servent que des produits allégés et ne sont ouverts qu'à midi. Une des règles pour garder de belles formes, ne pas manger le soir. Le dépaysement était total. Ekaterina, un si joli prénom. Il collait parfaitement à sa personnalité. Elle était née le 9 août 1991 à l'est de l'Ukraine dans cette ville minière, Donetsk. La dernière chance de choisir une femme à emporter, c'est ce fameux événement qui se déroule chaque vendredi soir. Les visas étant délivrés les lundis pour une durée de 5 jours, cette soirée est l'apothéose de ces escapades romantiques. On m'y sert une brochette de jeunes femmes correspondant à mes critères de sélection. Ekaterina, elle est si belle, ses yeux verts sont magnifiques. Je palpite. Pour ne pas devoir affronter des adieux déchirants, je l'invite à venir visiter la Suisse. Elle me plaît tellement. Après quelques jours de promenade, je lui demande de m'épouser au pied du Cervin. Elle accepte.